Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, on est dans une idée de défaire j'allais dire un complot. Oui, allez, on est parti. C'est bon. Alors, oui, c'est ça. On défait un complot, c'est-à-dire que effectivement, on est dans l'optique, alors non pas de sauver quelqu'un ou l'optique de justicier, c'est-à-dire de défendre ce qui nous paraît injuste et qui ne nous concerne pas. L'attention, je vous alerte sur ce genre de comportement. Ce n'est pas ça en fait. Vous n'avez pas les moyens de contrer quelque chose qui ne vous est pas destiné en fait. Donc voilà, n'utilisez pas votre énergie pour effectivement faire le justicier. Il y a des choses à comprendre et à accepter, oui, et notamment son périmètre de responsabilité. Chacun sa vie, chacun ses responsabilités. Voilà, ça c'est important à comprendre. Donc il y a l'idée de défaire un complot. Ouais, c'est ça, de défaire une division, une séparation, une rupture qui pour vous est injuste. En fait, grosso modo, il y a une rupture dans votre vie, une séparation, alors c'est pas forcément au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, familial, ça peut être professionnel, mais il y a cette idée de défendre quelque chose, de défendre son intérêt, oui pour quelqu'un, pourquoi pas, mais de défendre son point de vue. Effectivement, il y a eu, je vous ai parlé de complot, mais oui, il y a comme une idée d'un groupe de personnes qui est contre en fait un de vos projets, vos idées, votre relation, enfin je sais pas ce que vous visez, votre objectif. Et effectivement, il y a plusieurs personnes, non pas qui se sont liguées contre vous, mais du coup qui sont pas partants dans votre nouveau départ. Grosso modo, c'est ça. Bon. Et du coup, on vous met des bâtons dans les roues. Oui. Bon. En fait, on vous met des bâtons dans les roues. En fait, on prolonge votre préparation. Vous êtes dans un nouveau départ, vous avez longuement préparé ça. Et grosso modo, si on peut rajouter un grain de sable... c'est ça, dans votre mécanisme. Si on peut vous faire douter, si on peut vous ralentir, on le fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est le seul pouvoir que ces personnes ont, en fait. Que ces personnes ou ces énergies. Parce que grosso modo, si vous êtes lancé dans votre projet, dans votre objectif, dans votre relation, dans votre conviction profonde que c'est pour vous, j'ai envie de vous dire, ils peuvent parler autour de vous, ça ne servira à rien, en fait. La manipulation échappe en fait aux manipulateurs quand effectivement la personne qui est anciennement une victime se reconnaît plus en tant que victime et se reconnaît en tant qu'acteur de sa vie. Du moment que vous n'avez plus de faille, vous n'avez plus de prise et donc vous n'êtes plus dans la prise de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Ça, faut bien être clair sur ça. Du moment que vous êtes protégé dans le sens où vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment atteindre votre objectif et vous savez surtout de quoi vous n'avez plus besoin dans votre vie, la manipulation, elle disparaît. La manipulation, l'emprise, les doutes, les incertitudes, tout ça, ça disparaît. C'est véritablement le résultat d'un travail sur soi, d'une thérapie ou d'un travail de développement personnel, d'un travail de confiance en soi, d'estime de soi. Voilà, de toute façon, pour être clair, on est manipulable parce qu'on est hésitant, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on ne sait pas qui on est. Grosso modo, c'est ça. Une fois que vous avez compris qui vous êtes, j'ai envie de vous dire, ça peut baver autour de vous, ça ne vous touchera pas et ça ne vous déviera pas de votre objectif. Voilà. Donc, ils peuvent envoyer des grains de sable tant qu'ils veulent. Voilà, j'ai envie de dire, là, vous êtes de toute façon sur le départ. Vous êtes sur le départ du bac à sable. Donc, de toute façon, ça ne vous intéresse plus. Ce genre de gabinerie, ça ne vous intéresse plus. Voilà, si j'ai l'image à vous transmettre, c'est ça. C'est pas mal, j'avoue que oui, je suis inspirée, c'est ça. En tout cas, voilà, pas de souci pour vous, là vous êtes dans un nouveau départ. Pourquoi vous ne croyez plus en cette manipulation, en ce qu'en dira-t-on, en ce... ouais, tout ce qu'on vous a dit. En fait, grosso modo, on a provoqué la rupture, la séparation, l'éloignement, la distance, parce qu'on a appuyé sur une de vos peurs. Parce qu'on ne crée pas la peur. On l'accentue en fait, mais on ne la crée pas. Donc vous avez une peur, la peur de l'étranger, la peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu, la peur de sortir de votre zone de confort. Spoiler, tout le monde a ça. Tout le monde a ça en lui en fait. C'est l'humain qui est programmé comme ça, pour vivre dans la routine et dans la sécurité. Et en même temps, la réincarnation, c'est-à-dire le fait que l'âme rejoigne le corps, c'est bien pour expérimenter quelque chose, donc pour bien expérimenter des énergies dans un périmètre sécurisé. Sinon, il n'y a pas de sens à se réincarner. Donc je veux dire, c'est typiquement humain d'avoir peur de l'inconnu, d'avoir peur de sortir de sa zone de confort, d'avoir peur de ce qui est nouveau, de ce qui est différent, de ce qui est bizarre, de ce qui est étrange. Ok, c'est normal, c'est l'instinct de survie, l'instinct de protection. Bon. Et du coup, concrètement, vous avez compris ce que vous étiez. Et vous avez compris aussi qu'il y a des facettes chez vous, en fait, qui étaient, comment dire, inutilisées.
Inutilisé parce que vous pensiez que c'était inutilisable et inutile en fait, dans le sens où pour vous c'était bien cadré dans une case et vous étiez voilà, dans une zone de confort, dans une case de confort, entretenue par des personnes, les mêmes qui sont aujourd'hui des marchands de sable et qui, s'ils peuvent envoyer des grains de sable, ils le font. Mais grosso modo, vous étiez dans cette case et vous étiez non pas forcément hyper bien, mais en tout cas, vous étiez confortable. Voilà. Donc, effectivement, vous avez peut-être mis du temps à remettre en cause cette case, c'est-à-dire à vous dire aujourd'hui, est-ce que cette case me suffit encore? C'est ça la vraie question, parce que on va pas se mentir, la case vous a suffi pendant un petit moment. Hein, on est ok sur ça, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui à partir de cette case. Ça fait longtemps que vous seriez parti. Donc concrètement, voilà, la vraie question est là. Et vous avez déjà répondu puisque vous êtes déjà sur ce nouveau départ. Donc il n'y a pas de souci. Et puis en plus, vous êtes sorti de la peur de la manipulation, de la peur du contrôle, de la peur de dépendre en fait de quelqu'un. C'est aussi ça le problème tout ce qui est manipulateur, manipulation. Attention, homme ou femme, hein, on est dans les deux. Ils vous font miroiter des choses qui n'existent pas. Ils vous font croire effectivement que dans votre case, effectivement bien cadrée, bien structurée, bien sécurisante, vous avez tout ce qu'il faut. Alors peut-être à un instant T, mais quand vous changez d'instant, quand vous changez de moment, quand vous évoluez, quand vous commencez à vous poser des questions sur vous, hein, des questions existentielles, des questions, et notamment sur les nouvelles facettes que vous venez de comprendre de vous, ben là du coup ils n'ont pas de réponse en fait. Ils n'ont pas de quoi alimenter, hein, nourrir ce que vous venez de découvrir. Parce que ce n'est pas dans leur, dans leur capacité, oui, ce n'est pas dans leur périmètre en fait. Donc c'est là que ça pêche et c'est là que vous avez compris qu'il est temps d'aller vers une nouvelle destinée. Effectivement, une nouvelle destination. Bon, face à cette manipulation, c'est-à-dire toutes les horreurs qu'on vous a transmises, toutes les horreurs qu'on vous a dit sur une personne, une relation, un projet, des idées, tout ce qu'on vous a découragé de tenter, de faire, de dire, de poser comme action, en fait, ça s'est opposé à une transmission beaucoup plus douce, beaucoup plus sensible, beaucoup plus humaine, beaucoup plus normale en fait, j'ai envie de dire, oui, c'est ça. Et en fait, tout ce qui est énergie de complot, de peur, de manipulation, c'est heurté à des énergies de sincérité. Des énergies de simplicité, de sincérité, d'authenticité, de sensibilité, pourquoi pas. Des énergies qui correspondent à ces facettes que vous venez de découvrir chez vous, que vous venez de comprendre, en fait, que vous venez d'accepter. Parce que ça fait longtemps que vous aviez compris que vous étiez sensible, créatif, émotionnel, mais c'est peut-être des choses que vous vous êtes refusées. Pourquoi? Parce que peut-être que dans cette case, avec les énergies précédentes, ce genre de facettes, on les dévalorisait. Et ce genre d'énergie, c'est pas qu'on voulait refuser, mais on vous disait que c'était inutile, absurde, que c'était une faiblesse et que ça n'était pas normal de développer ça. Donc vous les avez pas développées, ok? Et du coup, aujourd'hui, vous vous apercevez que ça vous manque cruellement dans votre vie. Hein. Le côté créatif, émotionnel, le côté féminin, au final, vous vous apercevez que le côté sensible, vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce que vous n'êtes pas équilibré sans. Et du coup, vous êtes obligé de sortir de cette case, sortir de cette emprise, sortir de ces manipulations, sortir de tous les mensonges qu'on vous a racontés sur une situation, une personne, des personnes, une relation, un projet, des idées. Et c'est là qu'en fait l'emprise a disparu, la manipulation a disparu. Le voile noir s'est dissipé, tout à fait. Le brouillard s'est dissipé. Ok. Et quand vous enlevez ce voile noir, du coup, vous vous retrouvez face à des énergies lumineuses. Elles sont lumineuses pourquoi? Parce qu'elles font écho à ce que vous êtes. Elles font écho à cette partie que vous acceptez chez vous et que vous avez envie de développer. En fait, aujourd'hui, vous avez envie de développer ça dans votre vie. Que ça soit de la sensibilité, que ça soit de la créativité, que ça soit de l'émotionnel, que ça soit du féminin, vous avez envie de développer ça. Et comme vous avez envie de développer ça, forcément vous vous retrouvez en face de miroirs. De miroirs qui vous reflètent ça. De miroirs qui vous donnent accès en fait. Qui vous invitent à partager leurs projets, qui vous invitent dans des relations différentes. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, comme vous acceptez ça chez vous, du coup vous repérez les miroirs qui vous montrent ce nouvel accès, qui vous montrent cette nouvelle possibilité chez vous. Avant, les miroirs qui étaient présents et qui avaient certainement un accès sensibilité, émotionnelle, créativité, vous montrez aussi peut-être cette facette, mais que vous ne saviez pas repérer. Que vous ne saviez pas repérer parce que chez vous, c'était des facettes que vous n'acceptiez pas. C'était des facettes que vous avez bloquées. Donc forcément, les miroirs de l'époque qui vous ont peut-être montré ça, l'ont pas montré longtemps parce que vous étiez dans le déni total.
Aujourd'hui, comme vous êtes ouvert et que vous voulez développer ça dans votre vie, bah forcément, les miroirs vous montrent ça, vous montrent cet aspect. Et c'est comme ça que vous rencontrez de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, de nouvelles situations, qui vous incitent à sortir de votre zone de confort, qui vous incitent à sortir de ce cadre de manipulation, d'emprise, de peur, de cet ancien cadre en fait, qui avant vous suffisait, mais qui aujourd'hui vous suffit plus. Parce qu'elles n'ont pas d'énergie de sensibilité, de créativité, d'authenticité. C'est pas leur mode de fonctionnement et c'est pas leur code. Donc, du coup, elles sont obligées de vous laisser partir. Grosso modo, c'est ça. Même si elles jettent du sable, c'est ça, pour déneiger, ouais. Mais bon, ça marche pas bien, apparemment. Donc voilà, on est sur ce genre d'énergie. C'est de toute façon un nouveau départ. Et comme je vous l'ai dit en début de séance, de toute façon, même s'il y a du sable, vous avancez. Hein. C'est ça, il y a une image d'un homme qui marche à côté de l'océan, et oui, l'océan, hein, je vous rappelle que je viens du sud-ouest, donc c'est l'océan chez moi. Et effectivement, il y a cette notion d'avancer, non pas à contre-courant, mais d'avancer sur la plage, donc d'avancer sur le sable. La preuve est que du coup, vous avez cette capacité d'avancer, peu importe ce qui se passe dans votre chemin. Évidemment, le chemin est plus facile quand c'est de la terre. Évidemment, c'est plus stable, c'est plus facile de marcher dessus, c'est moins fatigant. Mais même avec le sable, vous avancez. Donc il y a bien cette image d'avancer vers un progrès, vers ce que vous voulez construire, vers ce que vous voulez développer chez vous. Donc on est vraiment sur quelque chose de positif. De toute façon, vous êtes parti, donc vous n'avez pas envie de vous retourner. Et moi, je visualise bien cet homme, en fait, qui n'a pas envie de se tourner vers le passé, qui n'a pas envie de se retourner, qui n'a pas de regret à partir. Donc c'est que vous êtes arrivé pile, j'allais dire comme par magie, bien sûr. C'est ironique, hein, bien sûr. Rien n'arrive par magie. Qui n'a pas envie de se retourner sur son passé, parce que pour lui, c'est le bon moment de partir. C'est le bon moment parce qu'il a eu un déclic, c'est de comprendre qu'il avait envie de développer certaines facettes. Avant, il n'était pas prêt, donc évidemment qu'il n'y avait pas de départ avant. Mais c'est quand vous êtes prêt que vous vous lancez. C'est quand vous êtes prêt que vous vous dites, oui, je me permets, je m'autorise à exprimer certaines choses, à développer de nouveaux projets, de nouvelles relations, une nouvelle façon de voir les choses. Mais oui, c'est normal, tout est question de timing. Et le timing parfait, il arrive quand vous êtes prêt, en fait. Hein. C'est relié à vous. Tout est relié à vous. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc continuez comme ça. Allez, prenez grand soin de vous. Matane!